pour voir en face la réalité des choses. Parmi le chapelet de dérapage égrené par mes prédécesseurs, il y a l'excès dans le langage de Monsieur le ministre de la Justice. Pour le cas précis de M. Amadou Damaro Camara, vous vous souviendrez que lorsqu'il est rentré du pays, au pays après son séjour prolongé à l'étranger, il a rendu visite à M. Amadou Damaro Camara à l'hôpital. Et à sa sortie, il s'est aussitôt confié à la presse. En quoi disant? Il dit que M. Amadou Damaro Camara se porte bien et qu'il se porte très bien. Étant l'avocat de M. Amadou Damaro Camara, moi j'étais très surpris de cette déclaration de M. le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Pourquoi? M. Amadou Damaro Camara se trouve à l'hôpital, comme vous le savez, il y a plusieurs mois. Il y a des certificats médicaux légaux qui attestent l'état de santé de M. Amadou Damaro Camara et qui mettent en évidence l'état de santé du patient. Ces certificats médicaux légaux sont versés au dossier. Alors, le ministre dans son intervention dit que ce patient va très bien et qu'il va même très bien. La question qu'on se pose est celle de savoir, Monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux, à quelle expertise pour attester que M. Amadou Damaro Camara va bien et qu'il va même très bien. C'est un dérapage intolérable qui mérite d'être dénoncé. Autre chose, vous avez certainement appris que contre M. Amadou Damaro Camara, la Chambre de jugement a décerné un mandat d'amener contre lui. C'est un accusé qui est déjà placé sous mandat de dépôt. Et dans la décision dans laquelle le mandat d'amener a été décerné, il est dit que M. Amadou Damaro Camara a refusé de comparaître devant les juges. C'est une déclaration contre laquelle on s'inscrit en faux. M. Amadou Damaro Camara n'a jamais refusé de comparaître devant la juridiction de jugement. Depuis qu'il a été alité, jusqu'à date, aucun gardien pénitentiaire muni d'un ordre d'extraction ne s'est présenté devant lui pour lui dire de venir à l'audience et qu'il ait refusé de comparaître. L'ordre d'extraction suffit pour qu'il vienne se défendre contre les charges qui pèsent contre lui. Mais aucun gardien pénitentiaire, comme je viens de le dire tantôt, ne s'est présenté à lui pour l'extraire, pour qu'il se présente à l'audience. Mais on a fait feu de tout bois dans la presse pour dire qu'il a refusé de comparaître. Il n'a jamais refusé de comparaître. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui est pressé pour venir se défendre devant les juges, c'est bien M. Amadou Damaro Camara. Parce que c'est quelqu'un
qui est profondément attaché à l'honneur et à la dignité. Et dans ce dossier, ces valeurs qu'il a tant incarnées sont entamées. Alors, ce mandat d'amener décerné contre lui, nous ne pouvons considérer cela comme un acharnement. C'est un acharnement contre Moussa Damaro Camara que nous ne comprenons pas. Il y a maître même Samouri Traoré qui vient de dire tout à l'heure que parmi tous les accusés dans le dossier de l'Assemblée nationale, seul M. Amadou Damaro Camara est en détention. Tous les co-accusés sont en liberté. Tous les prévenus sont en liberté. Pourquoi ce qui est valable pour les autres ne peut pas l'être pour M. Amadou Damaro Camara? L'article préliminaire de notre code de procédure pénale est très clair. Ceux qui sont poursuivis pour les mêmes faits doivent avoir le même traitement. À date, ils sont 4. Le 5e est décédé en détention. Paix à son âme. Monsieur le Séné Camara. Sur 4 personnes, c'est seul M. Amadou Damaro Camara est en détention. Qu'a-t-il fait pour mériter ce sort? Autre chose, et qui est encore beaucoup plus marquante, vous allez vous souvenir qu'à la première audience dans le dossier de M. Amadou Damaro Camara, les magistrats chargés du dossier ont demandé à M. Michel Kamano de nous fournir la loi qui permet la réaffectation budgétaire et qui prévoit la locative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les magistrats qui composent la chambre de jugement n'ont pas l'instrument juridique sur la base duquel ils vont juger le client. Vous pouvez aller voir dans le primitif face aux défaits. Parmi les motifs de renvoi, il y a un qui est relatif à ce que M. Michel Kamano communique la loi sur la base de laquelle il doit être jugé. Comment voulez-vous que nous soyons rassurés avec des choses comme ça? Nous ne pouvons pas être rassurés en tant qu'avocats. C'est pourquoi, au regard de tout un chapelet de dérapage, au regard de toutes ces anomalies, et ayant à l'esprit qu'il faut contribuer à la qualification des œuvres de notre justice, nous avons décidé de ne pas accompagner cette parole de justice. Parce qu'au bout du tunnel, nos clients, même s'ils sont innocents, vont être condamnés. L'exemple le plus frappant, le plus illustratif, c'est celui des propos que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, vient de tenir. Mais, je l'ai dit tantôt et je vais le répéter, nous n'allons pas accompagner
cette parole de justice pour conduire nos clients à l'abattoir. Jugez utile de venir échanger avec vous